quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de janvier. Aujourd'hui, je suis tellement content. Si vous avez écouté l'émission hier, je recevais avec beaucoup de joie l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot. Ils nous ont préparé encore une fois un bijou absolument extraordinaire. Ceux qui ont vu le premier Jésus, vrai homme, vrai Dieu, c'est un peu la suite sans l'être vraiment. C'est sûr que c'est mieux si vous avez écouté l'autre avant, mais si vous ne l'avez pas écouté, vous allez très bien comprendre celui-là. Et le nouveau qu'ils ont sorti, ça s'appelle « Rencontrer Jésus vivant et agissant », une retraite d'environ 4 heures. C'est des moments où je l'ai écouté et c'est vraiment extraordinaire. C'est tellement bien fait. On sait à quel point Donald, il nous apprend toujours beaucoup. Pierre-Luc a une belle façon de lui poser les bonnes questions. Alors, faites-vous ce beau cadeau-là. Pour ceux qui vont se le procurer sur Internet, vous êtes habitués, vous allez à l'adresse que vous voyez à l'écran présentement. C'est 39,99 plus taxes. Et ceux qui préfèrent l'avoir en DVD, c'est 2 DVD, un coffret, c'est 49,99 plus taxes. Et c'est une belle façon, un peu comme Pierre-Luc le disait dans le Téléthon, j'avais beaucoup aimé ça, qu'il nous faut... Vous savez qu'on met de l'argent un peu partout dans la vie. On a juste à regarder toutes les dépenses souvent inutiles que nous faisons. Mais Pierre-Luc nous avait dit au Téléthon, et c'est très vrai, il faut aussi et surtout investir dans notre foi pour comprendre ce à quoi on croit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, qu'ils se pensent croire en Dieu, mais ils ne connaissent pas vraiment. Alors, ce sont de belles façons, ces retraites-là, de mieux connaître Jésus, celui qu'on aime tant, et de le rencontrer et de voir qu'il est agissant dans nos vies. Alors, je vous laisse avec un extrait. Pour rencontrer Jésus vivant et agissant, on plonge à travers le regard. Donald, on l'a vu, des toutes premières personnes, des tout premiers témoins qui ont côtoyé Jésus. On a parlé de Marie de Magdala. On vient de voir ici la réaction de Thomas qui nous ressemble finalement. Au bout du compte, on voit que le cheminement spirituel conduit à une chose assez importante, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'avez quand vous pensez à votre croyance, mais la certitude de la résurrection de Jésus. Dans le fond, ce qu'on va voir à ce moment-ci, tu vas me faire passer un test, là. Bien, c'est ça. Puis les gens qui nous regardent actuellement peuvent passer le même test que tu vas me faire passer. C'est que, quels sont les éléments... On parle de cheminement spirituel depuis le début. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui constitue un cheminement spirituel? Plusieurs éléments à ça, hein? Alors, les témoignages de Marie de Magdala et de Thomas sont très éclairants là-dessus pour découvrir, pour nous aujourd'hui, les éléments constitutifs d'un cheminement spirituel. Quand on dit que quelqu'un chemine spirituellement, quels sont les éléments qui constituent ce cheminement-là? OK. Alors, je t'écoute dans mes questions et je vais essayer d'être très, très bref dans mes réponses pour que ce soit clair pour vous aussi, ceux et celles qui nous regardent actuellement, qui vivent avec nous le cheminement. Donc je suis professeur Bordelot et tu es élève Thompson. Exact. Alors, je passe le test, mais je le fais pour le bienfait, évidemment, de ceux et celles qui nous regardent. Parfait. Alors, on débute donc ce test avec la toute première question. Le cheminement spirituel a comme point de départ un état indispensable. On s'entend là-dessus, celui de désirer intensément trouver Jésus. Quel autre mot traduit ce point de départ qu'on retrouve chez Marie de Magdala et chez Thomas? Donc, disons-nous quelque chose, le cheminement spirituel part toujours d'une recherche. Voilà. Recherche. Si je ne suis pas en recherche, je ne cheminerai pas, spirituellement parlant. C'est bon de chercher. Part toujours d'une recherche. Quand on cherche, qu'on trouve aussi. Retenons ce premier mot. Parfait. Premier élément du cheminement spirituel. La recherche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site Internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Ça commence bien l'année. Ça a été fait par des artisans du Québec. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Il est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle, comme je vous le disais il y a quelques secondes, que c'est fabriqué par des artisans du Québec. Donc, vous ne trouverez pas ça dans les magasins. Il a été dessiné pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, ceux qui se demandent pourquoi on parle d'argent d'une émission religieuse, bien, c'est tout simple. On doit payer pour être à la télévision. On paye pour la production, pour la diffusion, et on n'a aucune subvention. Si cette émission est possible depuis bientôt 24 ans, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent qu'il est important que la parole de Jésus soit annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. C'est plaqué or et c'est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre soutien, mais aussi merci des milliers de fois de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Le temps des fêtes est en train de s'achever. Sur le plan liturgique, on est le lendemain de la fête de l'Épiphanie. Et aujourd'hui également, on fait mémoire de Saint André, Bessette religieuse, le fameux frère André dans notre liturgie. Donc, c'est l'Évangile de Matthieu au chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Que tu sois caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus dit encore, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » C'est donc une belle page d'Évangile, aujourd'hui, quand on prend conscience de ce que le frère André a fait. Dieu sait, à l'Oratoire Saint-Joseph, ici, on peut aller se recueillir et découvrir toute l'action du frère André. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, que tu as caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. J'ai toujours été très touché par cette très belle prière de louange que Jésus adresse au Père, et Jésus d'ajouter, « Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Alors, voyez-vous, ce n'est pas par un pur hasard si les petits comprennent ce qui reste inaccessible à des savants. Il s'agit bien d'une manifestation de la volonté et de la bonté de Dieu, de la bonté du Père. Moi, j'ai vécu cette grande surprise le jour où j'ai été nommé aumônier de prison. Et puis, je m'attendais probablement à donner l'Évangile souvent dans le cœur d'une cellule, assis sur un lit d'une cellule. Je recevais l'Évangile
par les petits qui comprennent des choses que nous, souvent les bien-pensants, on ne saisit pas. Alors, évidemment, à l'époque de Jésus, qui étaient ces savants, c'est les scribes, les pharisiens, les prêtres, les docteurs de la loi, tous les défenseurs de l'intégrité de la loi de Moïse, et qui avaient multiplié les commandements que personne ne pouvait suivre. Il y en avait 613, imaginez. Alors, et après avoir rejeté ceux-là, voici qu'il y en a d'autres. Qui sont les autres? Les simples, les pauvres, les faibles, les privilégiés de Dieu. Alors moi, quand je regarde cette page d'Évangile de Dieu, qui sont les sages et les petits d'aujourd'hui? Je me suis posé cette question-là. Parmi les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes aujourd'hui, il y a toujours possible de faire un clivage, nous autres aussi, une espèce de clivage entre ceux qui refusent et ceux qui accueillent. Voyez-vous ici, d'un côté, il y a les premiers qui s'abritent plus derrière la loi, mais plus derrière le savoir, le pouvoir, l'argent, la réussite. Des gens qui vont s'enfermer dans leur certitude et leur sécurité, qui deviennent imperméables au mystère de la lumière de Dieu. Puis il y a les autres aussi, connaissent l'épreuve ou l'échec, qui de toute façon, de toutes sortes de façons, sont confrontés à leurs limites et à leur impuissance, et qui voient des fois brusquement leur vie s'écouler. Alors, quand je regarde cette page d'Évangile aujourd'hui, c'est toujours impressionnant. On est un peu de ces deux, Cette page-là nous fait découvrir, c'est le lieu d'une expérience spirituelle intense. Toute épreuve, toute prise de conscience douloureuse de nos limites, toute situation de précarité, quelle qu'elle soit, fait de nous des tout-petits et peuvent, par le fait même, devenir un lieu d'une expérience spirituelle profonde. Voyez-vous, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Alors, avec Dieu, on peut retrouver le repos de notre cœur, le repos de notre âme. Toute faiblesse peut devenir une force extraordinaire quand elle se fait ouverture et accueil de la bonne nouvelle de Dieu. Et elle nous fait découvrir le vrai visage du Seigneur, dont on entend parler dans la parole. Elle fait de nous des disciples. Devenez mes disciples, la vraie famille. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos. Alors, ces versets sont connus, mais voyez-vous, on en prend conscience de manière beaucoup plus forte aujourd'hui dans cette page d'Évangile. C'est pour devenir des disciples, une première condition s'impose, se mettre à l'écoute du Maître, qui a été en fait le premier des tout-petits à qui le Père a révélé ses mystères, Jésus. Kierkegaard, un grand penseur, disait un jour, « Nier Dieu, ce n'est pas lui faire tort, c'est se détruire soi-même. » Nier Dieu, ce n'est pas lui faire tort, c'est se détruire soi-même. C'est en étant petit qu'on saisit notre dépendance et qu'ainsi, ouvert intérieurement, on peut accueillir en vérité le secret de Dieu, le mystère de sa vie. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen et bonne journée, Saint-André. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer cette nouvelle retraite qui dure environ 4 heures, qui s'intitule « Rencontrer Jésus vivant et agissant » sur Internet au www.lavictoiredelamour.org et vous descendez jusqu'à la section « Approfondir sa foi ». Vous cliquez et très rapidement, vous aurez le cours. Sur Internet, c'est 39,99 plus taxes. Et si vous préférez le coffret DVD, vous commandez à notre bureau au numéro 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291 et c'est 49,99 plus taxes. À demain. Bye. Quand j'étais à l'orphelinat, j'ai toujours prié. Ah oui? Ouais. Et puis, tous les soirs, quand je me couche, je fais ma prière. Vague, vague, tout le long de la rivière,